Now you will hear an interesting story in French with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. Mon premier jour en cuisine. Le réveil a sonné à 6 heures. Marco a ouvert les yeux et a senti son cœur battre très vite. Aujourd'hui était son premier jour dans le nouveau restaurant, un lieu connu au centre-ville. Il voulait ce travail depuis qu'il avait cuisiné des pâtes avec sa grand-mère. Il s'est levé, s'est lavé le visage et s'est regardé dans le miroir. Ses cheveux courts étaient un peu en désordre, mais ses yeux brillaient. Il a mis un t-shirt blanc, un jean et une veste. Son uniforme était au restaurant. Il n'a pas pris de petit déjeuner parce qu'il était trop nerveux. Marco est sorti de chez lui et a pris le métro. Dans le train, il pensait à la cuisine et au chef qui dirait « Bravo, Marco !» après un bon plat. Il rêvait que ce travail pouvait changer sa vie. Le restaurant était dans une rue très animée. Quand il est arrivé, le soleil se levait. Il a respiré profondément et a ouvert la porte. À l'intérieur, c'était calme. Tous les employés n'étaient pas encore là. Après quelques minutes, d'autres cuisiniers sont arrivés. Certains ont dit bonjour. D'autres sont restés silencieux. Mais tous bougeaient vite et travaillaient sérieusement. Marco est allé au vestiaire. On lui a donné une veste blanche, un tablier noir et une toque de cuisinier. Il s'est changé. Ses mains tremblaient un peu. « Tu es prêt ?» a demandé quelqu'un. Il s'est retourné et a vu un homme grand avec un visage sérieux. C'était le chef. « Oui, chef, » a répondu Marco doucement. « On va voir combien de temps tu tiens. » Ces mots ont rendu Marco encore plus stressé. Mais il ne pouvait pas reculer. Son premier jour avait commencé. If you want to learn real French through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. Quand Marco est entré dans la cuisine, il a senti beaucoup de chaleur et de fortes odeurs. L'air sentait l'ail, la viande et les sauces. Même tôt le matin, la cuisine était déjà très occupée. Il y avait des casseroles, des poêles, des couteaux et des cuillères partout. Tout était propre et bien rangé. Tout le monde faisait quelque chose, couper des légumes, mélanger des épices ou cuire de la viande. « Marco !» cria le chef. « Aujourd'hui, tu fais les accompagnements. Apprends vite. » Pas d'erreur, Marco fit un signe de tête. Un jeune homme avec des lunettes arriva. « Je suis Elias. Je t'aide. Coupe les pommes de terre comme ça, les oignons comme ça. Vite mais avec soin. » Compris, Marco essayait d'aller vite, mais ses mains tremblaient. Après 5 minutes, il avait de petites coupures. Il ne disait rien. Il continuait à travailler. Quelqu'un a renversé de l'huile. Une poêle a commencé à fumer. Les gens ont crié « Attention !» C'est chaud, le chef regardait tout. Il parlait peu, mais il était très strict. Une fois, il a jeté une cuillère parce que la sauce était trop salée.
Tout le monde s'est tu, ici, tu ne peux pas te détendre, a dit Elias doucement. Si tu travailles mal, tu pars. Marco regardait la cuisine. C'était rapide et un peu fou, mais c'était aussi une équipe. Chacun avait une tâche. À 10 heures, les premières commandes sont arrivées. Des tickets sont sortis de l'imprimante. Le chef a donné des ordres, et la cuisine est devenue encore plus rapide. Marco savait que le vrai test commençait. Pour l'instant, il coupait les pommes de terre et essayait de ne pas se brûler. Les commandes arrivaient vite. La cuisine était très bruyante. Marco coupait encore des pommes de terre et essayait de se souvenir où tout était. Puis il entendit « Marco !» À la sauce. Vite! Cria le chef. Marco courut vers la cuisinière. Une poêle était déjà chaude. À côté, il y avait une recette, crème, champignons et épices. Elias dit vite, fais cuire les champignons, puis ajoute la crème, ensuite les épices. Ne regarde pas ailleurs, Marco hocha la tête. Il mit les champignons, ils firent beaucoup de bruit. Après une minute, il ajouta la crème et commença à mélanger. Autour de lui, tout le monde criait et bougeait vite. Il regarda ailleurs une seconde et sentit une odeur de brûlé. Il regarda dans la poêle. Les champignons étaient brûlés. La sauce était brune, très épaisse, et elle sentait mauvais. « Qu'est-ce que tu as fait ?» cria le chef. « On ne peut pas servir ça. » Marco devint rouge. Il voulut expliquer, mais le chef dit « Pas le temps. Recommence. » Vite, Marco jeta la sauce et recommença. Ses mains tremblaient. Une voix dans sa tête disait « Tu as raté. Ils vont te renvoyer. C'est fini. » Calme-toi, chuchota Elias. Tout le monde fait des erreurs. Continue, Marco respira profondément. Cette fois, il travailla lentement et avec soin. Il était concentré. La deuxième sauce était meilleure. Le chef ne dit rien. Juste un petit signe de tête, mais Marco se sentait encore mal. Il avait déjà fait une erreur. Et la journée venait de commencer, il comprit une chose, être cuisinier, ce n'est pas seulement cuisiner. C'est du stress, de la vitesse et de la pression. Mais aussi une chance de montrer ce qu'on peut faire. Il essuya son front, prit une autre casserole et retourna cuisiner. Il pouvait encore bien faire. À 11 heures, la cuisine était comme une machine très rapide. Les commandes arrivaient sans arrêt: dessert, soupe, poisson, viande, pâtes. L'imprimante ne s'arrêtait pas. Les tickets tombaient comme de la neige. Marco, accompagnement pour la table 6. Cria quelqu'un. Plus de pommes de terre pour la table 7, où est la sauce pour le poisson? Les voix venaient de partout. Marco ne savait pas quoi faire en premier. Il coupait, cuisinait, mélangeait, courait d'un four à l'autre. La sueur coulait sur son visage. Ses vêtements collaient à sa peau,
Il laissa tomber un couteau, glissa sur de l'eau, et renversa la sauce. Un cuisinier cria, « Ne gêne pas le passage !» Marco essaya de ne pas écouter. Ses mains bougeaient toutes seules. Le temps n'existait plus. Seulement des bruits, poêle, voix, minuteur, vaisselle. Il mit les pommes de terre dans l'assiette, chercha la sauce, mais elle était finie. Où est la sauce? Cria le chef. Marco courut au frigo, prit les ingrédients, mais c'était trop tard, l'assiette était déjà partie sans sauce. Tu as gâché le plat. Cria le chef. Ça doit être parfait. Marco resta là avec une cuillère vide. Il avait mal au cœur. Il voulait disparaître. Tu es sûr que ce travail est pour toi? Dit le chef froidement. Marco ne répondit pas. Il retourna cuisiner. Il avait du feu à l'intérieur. Il voulait crier, mais resta silencieux. Il regarda Elias. Elias lui fit un clin d'œil et montra comment couper les oignons plus vite. Une petite lumière dans un tunnel sombre. La cuisine ne s'arrêtait pas. Le temps passait vite. Marco devait continuer. Et il continua, avec toute sa force. À midi, la cuisine était plus intense que jamais. Chaque cuisinier travaillait très vite. Chaleur, bruit, cris, vaisselle, tout était fou. Marco devait porter des plats aux passes. Il prit une assiette de pâtes avec de la sauce et des herbes. Ses mains tremblaient de fatigue. Il marchait vite, essayant de ne toucher personne. Mais quelqu'un se retourna avec un plateau et toucha Marco, l'assiette tomba et se cassa. La sauce rouge était partout sur le sol, sur son pantalon, la cuisine devint silencieuse. Tout le monde regardait. Marco ne bougeait pas. Il entendait son cœur très fort. Il voulait parler, mais rien ne sortait. « Tu sais combien ça coûte ?» cria le chef. C'était pour un client important. Marco baissa la tête. Ses yeux étaient pleins de larmes. Il essaya de ne pas pleurer, mais une larme tomba. « Nettoie ça, dit quelqu'un. Vite, il prit un chiffon, se mit à genoux et nettoya la sauce et les morceaux. Il se sentait mal, comme si tout le monde le regardait. Elias passa et dit doucement, « Ça arrive. Le plus important, c'est de ne pas abandonner. » Marco fit un signe de tête, sans lever les yeux. Il termina de nettoyer, se lava les mains et retourna à la cuisine. Il ne savait pas pourquoi. Il savait juste qu'il ne pouvait pas partir maintenant. Quelque chose changea en lui. La douleur et la peur devinrent de la force. Il pensa, « Je n'abandonnerai pas. » Jamais. Il prit une poêle, alluma le feu et commença le prochain plat. Tout était encore dur. Tout faisait encore mal. Mais maintenant, il avait un but: finir la journée. Même si le monde était contre lui. If you're enjoying this content and want to take your French to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning French simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Après l'assiette cassée, Marco restait en silence. Il faisait ce qu'on lui disait. Il ne posait pas de questions.
Il ne montrait pas ses émotions. Il se sentait étranger, comme si personne ne lui faisait confiance. À l'intérieur, il était fatigué et triste. Il pensait qu'il valait mieux partir avant qu'on le renvoie. Il ne pleurait plus, mais il se sentait vide, puis Elias arriva encore. Il lui donna une bouteille d'eau et dit doucement, « Bois. » Tu as l'air de tomber. Marco prit la bouteille et but. Sa gorge était sèche. Même l'eau était comme une aide. Tu n'es pas mauvais, dit Elias. C'est ton premier jour. Et ici, c'est fou. Personne n'est parfait le premier jour. Marco le regarda, surpris. Même pas toi, surtout pas moi, dit Elias en riant. Le premier jour, j'ai fait tomber un plateau d'huîtres. Le chef a crié si fort que mes oreilles brûlaient. Marco sourit un peu. C'était son premier sourire de la journée. Fais de ton mieux, dit Elias. N'abandonne pas, montre ce que tu sais faire. Nous sommes tous passés par là. Marco fit un signe de tête. Ses épaules se détendirent un peu. Il se sentait moins seul. Quelqu'un croyait en lui. Une minute plus tard, il était à la cuisinière à cuire des légumes. Ses gestes étaient plus sûrs. Il savait qu'il pouvait encore faire des erreurs, mais il avait moins peur. Même un petit soutien peut tout changer. Dans le bruit et la chaleur de la cuisine, avec vapeur et sauce, Marco trouva de l'espoir, et cet espoir lui donna l'énergie pour continuer. Après avoir parlé avec Elias, Marco se sentit plus réveillé. Pour la première fois de la journée, il ne suivait pas seulement les ordres, il pensait à ce qu'il faisait. Il regardait les autres cuisiniers, comment ils bougeaient, préparaient à l'avance, et planifiaient. La prochaine tâche était simple, un accompagnement de légumes pour du poulet. Mais Marco prit cela au sérieux. Il choisit les légumes, les coupa bien, les fit cuire avec de l'ail et de l'huile, puis ajouta un peu de sauce soja. Il travailla calmement, sans courir. Quand il donna l'assiette au chef, celui-ci la regarda. Et ne dit rien. Juste un signe de tête. Ce silence fut le plus beau compliment du jour. Continue comme ça, murmura Elias en passant. Ensuite, Marco devait faire de la purée de pommes de terre aux herbes. Il se souvenait comment il la faisait avec sa grand-mère. Sans trop penser, il mélangea tout, ajouta un peu de muscade comme elle le faisait, et servit. Qui a fait cette purée? Demanda quelqu'un. Marco eut peur, puis leva la main. Moi, c'est bon, dit le sous-chef. Doux et plein de goût, Marco sentit de la chaleur dans son cœur. C'était la première chose positive qu'on lui disait ce jour-là. Une petite victoire, il continua à travailler. Il était encore fatigué, mais ses gestes étaient plus sûrs. Il savait qu'il pouvait encore faire des erreurs. Mais maintenant il croyait en lui. La cuisine était toujours chaude, bruyante et rapide. Mais maintenant, Marco en faisait partie. Il ne se sentait plus de trop. Pour la première fois, il sentit qu'il pouvait réussir. Et ce sentiment lui donna de l'énergie.
Ce n'était pas encore la fin de la journée. Mais maintenant, il attendait la suite sans peur. Le service du soir commença avec beaucoup de nouvelles commandes. Le restaurant était plein de clients, et la cuisine pleine de bruit, de chaleur et de vitesse. Le dîner était le moment le plus dur de la journée, Marco n'avait plus peur comme le matin. Il était fatigué, mais concentré. Ses mains bougeaient plus vite, et il ne regardait plus les recettes, il les connaissait. Le chef donna les commandes. Marco, 2 accompagnements, purée et légumes, table 10. Oui, chef. Répondit Marco fort. Il ne pensait pas, il faisait. Pommes de terre dans une casserole, brocoli dans une poêle. Il bougeait vite, avec confiance, comme s'il faisait ça tous les jours. Quelqu'un renversa un pot de sauce, un cuisinier se brûla la main, tout le monde criait mais Marco restait calme. Il était dans son monde, avec une mission, il termina les plats à temps. Le chef fit un signe de tête. Le sous-chef dit, propre. Bien fait, et Marco comprit, il faisait bien. Pas parfait, pas expert, mais utile. Il faisait partie de l'équipe. Quelques minutes après, une autre commande, accompagnement et dessert pour la table 5. Je fais le dessert, dit Elias. Tu peux faire l'accompagnement, Marco sourit, bien sûr. Il cuisina le plat, ajouta des herbes et le plaça avec soin sur le plateau. À ce moment-là, il ne faisait pas juste un travail, il était fier. La cuisine restait chaude, bruyante, rapide. Mais maintenant, c'était juste le décor. À l'intérieur, Marco était calme et sûr, il ne savait pas ce que le chef allait dire. Mais il savait une chose, il ne s'était pas arrêté. Il avait continué, et ça, c'était le plus important. Il était presque 9 heures du soir. Les dernières commandes étaient servies. La cuisine devenait calme. Les cuisiniers nettoyaient les plans de travail, lavaient la vaisselle, essuyaient les tables. Leur corps était fatigué, leur visage montrait la fatigue d'un long combat. Marco était à l'évier, nettoyant une poêle. L'eau était chaude. Ses mains faisaient mal. Ses jambes étaient lourdes. Il voulait s'asseoir. Mais à l'intérieur, il se sentait calme, il avait terminé la journée. Il n'avait pas abandonné, quand tout fut propre, le chef tapa dans ses mains, c'est bon. Bon travail à tous, l'équipe commença à partir. Certains parlaient, d'autres marchaient en silence. Marco allait partir aussi, mais il entendit, Marco, reste une minute, il s'arrêta. Quelque chose se serra en lui. Le chef le regardait avec le même visage sérieux que le matin. Oui, chef? Dit Marco doucement. Tu crois que tu as échoué aujourd'hui? Marco baissa les yeux. Peut-être, je vais te dire une chose. Tu n'as pas échoué, dit le chef. Tu es resté. Tu n'as pas fui. Tu as travaillé jusqu'au bout. Et tu as fait de bons plats. Marco leva les yeux. Pour la première fois, la voix du chef n'était pas froide,
tu veux rester ici? Demanda le chef. Marco fut surpris, puis fit un signe de tête, oui. Je le veux vraiment. Le chef lui tendit la main, alors reviens demain. À l'heure, Marco serra la main. Elle était chaude et forte. Il n'arrivait pas à croire que c'était réel. Il sortit de la cuisine, enfin, il sourit vraiment, il n'avait pas échoué. Il avait reçu une chance. Et il l'avait méritée. Le matin suivant était différent. Marco se leva tôt, mais sans peur. Il savait où il allait et pourquoi. La peur était devenue confiance. Il arriva au restaurant 10 minutes avant le service. Il se changea et salua ses collègues. Elias sourit, content de te voir. Alors, tu as survécu, oui, dit Marco. Pour la première fois, il se sentait membre de l'équipe, le service passa plus vite que la veille. Il savait déjà où étaient les produits, comment fonctionnait la cuisine et quoi faire. Il fit moins d'erreurs. Il a même aidé un nouveau à couper des oignons, puis quelque chose de surprenant arriva. Le responsable entra dans la cuisine et dit fort, « Mesdames et messieurs, les clients de la table 13 remercient le cuisinier qui a préparé le plat d'accompagnement et la purée. » Ils ont adoré, la cuisine se figea un instant. Tout le monde se regarda, « C'était toi ?» demanda le chef. Marco hocha la tête, un peu gêné, puis on entendit des applaudissements venant de la salle. Pas très fort, mais suffisant pour faire rougir Marco. « Bien, » dit le chef, « félicitations. Un compliment d'un client vaut plus que 1000 mots de moi. » Il ne souriait pas, mais sa voix était plus douce. Toute la cuisine l'avait remarqué. Marco retourna au travail, mais avec un autre sentiment. Il ne doutait plus. Son premier jour avait été difficile, plein d'erreurs, de fatigue et de peur. Mais il avait réussi. Et il avait prouvé, à lui-même et aux autres, qu'il pouvait être un vrai cuisinier. Parfois, pour savoir qui tu es, tu dois juste rester. Ne pas fuir. Ne pas abandonner. Continuer, et un jour, on t'applaudit, pas seulement dans la salle, mais aussi dans ton cœur. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.